Faire mieux pour la métropole de Lyon, c'est le nom de votre liste, Florestan Groult, aux élections de la métropole de Lyon. On les rappelle, ce sera en même temps que les municipales les 15 et 22 mars prochains. Vous affronterez le président écologiste sortant, Bruno Bernard, la députée Rassemblement National, Tiffany Joncourt, et la maire de Sainte-Foy-les-Lyons, Véronique Sarcelli, soutenue par Jean-Michel Aulas. On va peut-être parler d'abord des mobilités, si vous le voulez bien. Vous souhaitez parvenir en fin de mandat à une gratuité totale des transports en commun. De quelle manière ? Alors, on a évalué ce que représentait la prise en charge de la gratuité par le budget général et par les différents modes de financement aujourd'hui du service public de transport en commun. Et donc, nous pouvons prendre en charge dès la rentrée la gratuité pour les moins de 26 ans. Ensuite, il faudra mener une bataille institutionnelle pour que le versement mobilité soit ramené au même niveau que celui de Paris. Aujourd'hui, il y a... Donc on explique pour les auditeurs, le versement mobilité, c'est une taxe prélevée sur les entreprises pour contribuer au réseau de transport en commun et le taux est décidé par les collectivités. C'est exactement ça. Il est décidé par les collectivités, mais il est aussi encadré par la loi nationale. Et aujourd'hui, dans la loi nationale, il y a une inégalité de traitement puisque la région parisienne peut augmenter ce taux de manière bien plus élevée que celui sur la région lyonnaise. Maintenant, ce que je veux dire, c'est aussi que c'est pas pénaliser les entreprises. Les entreprises, de toute façon, elles payent déjà une partie ou elles prennent en charge déjà une partie de l'abonnement mobilité ou de la carte TCL de leurs employés. Non, c'est simplement en fait mettre en place une organisation collective qui permette que chacune et chacun soit libre de pouvoir emprunter ce réseau TCL et qu'il n'y ait plus de barrière d'accès au fait de pouvoir prendre les transports en commun. Je prends souvent l'exemple de la carte vitale parce qu'on me dit souvent alors comment on finance, ce n'est pas possible, tout a un coût. Voilà, la carte vitale, c'est un système d'organisation collective qui nous permet de financer un accès universel aux soins. Et donc, nous pouvons mettre en place une organisation collective dont on sera, je l'espère, dans 6 ans ou 7 ans, aussi fier qu'on est fier de notre carte vitale, puisque ça sera une possibilité pour chacune et chacun d'accéder à un service public de la mobilité intégrale qui rassemblera l'accès à, évidemment, tram, métro, bus, dont on renforcera d'ailleurs les fréquences et la desserte dans les quartiers populaires, mais aussi, on l'espère, un TER à la lyonnaise. Et aussi, sur cette carte, on aimerait y ajouter le fait qu'il y ait un accès à un autopartage dont on va massifier l'offre, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 500 véhicules et que nous souhaitons faire x10, voire x20 sur ce nombre, de manière à ce que chacune et chacun, avec le vélo, pourquoi pas la trottinette, pourquoi pas même des bons mensuels pour prendre un VTC pour être sûr d'avoir à chaque fois une solution. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir ce renversement de paradigme qui permet d'être toujours à moins de 10 minutes d'une solution de transport en commun pour pouvoir se déplacer librement partout et pour tous sur la métropole de Lyon. Sur les grands projets d'infrastructure, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous souhaiteriez construire ? Écoutez, nous sommes nous questionnons plutôt les infrastructures ou le projet Lyon-Rive Droite. On pense qu'il fait déjà bon vivre en presqu'île. On pense que la presqu'île sort d'un projet important, le projet Presqu'île à vivre. Et on pense que la métropole de Lyon, qui est puissante, qui a beaucoup d'argent, doit d'abord servir à construire ou reconstruire l'égalité territoriale. C'est un de ses rôles fondamentaux, l'égalité qui est au centre de notre devise républicaine. Et donc, nous préconisons plutôt de construire des grands investissements côté des quartiers populaires ou côté aussi du Val-de-Saône. Il manque, on l'a vu et on l'analyse, des équipements sportifs. Il manque des cités internationales aussi, des lieux de fierté territoriale qui permettent aussi des espaces de rencontre. Et évidemment, on souhaite développer des maisons de services publics, des maisons de soins, des maisons de rencontres. Et là où j'insiste, c'est qu'il faut mettre des projets d'investissement qui permettent des vrais lieux de rencontre et d'hybridité en termes de fonction, sortir de la logique un petit peu de créneau qui nous emmène au quotidien d'être sur un chemin de fer, une ligne de nage qui rencontre jamais celle des autres. Et on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de lieux de rencontre et de lieux de ressources.
Sur le logement, qui est l'un des enjeux forts de la campagne, l'encadrement des loyers, c'est oui et c'est étendu comme Bruno Bernard. Oui, tout à fait. C'est étendu à l'ensemble des communes en tension locative sur la métropole de Lyon. Elle a démontré son efficacité, l'encadrement des loyers. C'est oui et c'est étendu et c'est adossé à une inspection métropolitaine ou municipale. On verra comment et qui s'en charge du logement. Aussi pour étudier ces compléments de loyer qui sont venus fleurir et qui sont venus quelque part contourner cette régulation de manière souvent, comment le qualifier, de manière souvent voilà, un petit peu injuste ou en tout cas indue, puisque parfois une bouilloire ou une belle vue peut rajouter 100, 200, 300 euros sur votre loyer. Et finalement, du coup, c'est une mesure qui ne s'applique plus. Et quand on pense aux personnes qui ne peuvent pas se loger parce que ces loyers sont trop chers, c'est, c'est injuste. Et donc, L'encadrement des loyers, ça veut dire à l'ensemble des 58 communes de la métropole de Lyon ou on est encore à pas? l'étude, hein, pour être franc avec vous. Toutes les communes en tension locative, donc on regardera les cartes, mais pourquoi pas à l'ensemble des communes de la métropole de Lyon, oui. Florence Tangroult, l'un des piliers de votre campagne, c'est également la lutte contre le racisme. De quelle manière vous comptez vous y prendre? Oui, la lutte contre le racisme, pour moi, elle gangrène la société. Finalement, malheureusement, les éléments aussi tragiques de cette semaine le montrent. Il y a eu plusieurs morts à caractère, meurtres à caractère raciste ces dernières années qui n'ont pas forcément été traités ou eu la résonance à leur juste à leur juste hauteur. Et donc ces actes de racisme au quotidien, il faut les combattre parce que c'est une négation, c'est une Mais alors insulte comment on fait? au fondement de la République. Alors nous, justement, on propose le réseau Egalis. C'est quoi le réseau Egalis? C'est le réseau de lutte contre toutes les formes de racisme et toutes les formes de discrimination. Ça s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier, c'est un écosystème d'associations sécurisées. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leur identité, leur particularité, leur savoir-faire. Et donc nous, on veut qu'elles puissent couvrir toutes les situations et tout le territoire. Donc on les sécurisera par des financements qui tripleront et qui seront sécurisés sur 3 ans de manière à ce qu'elles puissent se concentrer uniquement sur leur cœur de métier, si j'ose dire. Ensuite, on aura un service dédié de 24 personnes qui feront notamment de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement aussi au dépôt de plainte, de l'observation, de la veille, et le fait de pouvoir renseigner ces discriminations, voire les transmettre au procureur lorsque la caractérisation est qualifiée. Et enfin, on aura, oui, cette veille active qui permet aux personnes qui sont aujourd'hui victimes de ce racisme et de ces discriminations de se sentir écoutées, mais aussi d'avoir une ligne de veille qui permettent qu'elles puissent retrouver une forme de sérénité, parce qu'aujourd'hui, ces axes se démultiplient. Parmi vos mesures aussi portées dans votre programme Forest Gold, il y a un droit aux vacances au moins d'une semaine pour les jeunes, des vacances changées d'air, il y a aussi la rénovation thermique des collèges et puis le doublement de la vie associative. Je renvoie les auditeurs peut-être à votre site de campagne Faire mieux pour la métropole de Lyon.fr. Une question peut-être plus politique. Vous faites partie de la majorité sortante de gauche. Aujourd'hui, je l'ai dit, vous êtes vice-président. Qu'est-ce que vous n'assumez pas dans le bilan de la majorité sortante ou qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? Pourquoi partir en liste autonome? On part en liste autonome parce qu'il y a suffisamment de sujets pour lesquels nous trouvons que nous avons une autre proposition politique, un autre chemin ou un autre choix. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec rien qui n'a été fait. Ça veut pas dire qu'on dit que rien n'a été fait, mais ça veut dire que sur un certain nombre de sujets, on a une offre politique qui est différente, notamment sur la ZFE et les mobilités, on l'a vu, sur la gratuité, sur le fait d'avoir un modèle d'accessibilité universelle, notamment sur l'hébergement d'urgence, où on trouve qu'on doit garder une forme de volontarisme, de pouvoir mettre toutes les personnes qui dorment dehors aujourd'hui sur notre métropole à l'abri. Et finalement, notamment aussi sur la vie associative, où on trouve que les moyens ne sont pas assez mis. Et donc finalement, en fait,
peut-être que ce qui nous caractérise, c'est de se dire la métropole est puissante, la métropole est riche, elle a opéré ces paradigmes, ces changements de paradigme sur la question de l'écologie et de l'environnement, mais elle n'a pas opéré ces changements de paradigme sur la question sociale. Il faut aller plus loin. Et il faut aller beaucoup plus loin, oui.